Ils sont au nombre de 9 séminaristes à être admis aux différentes institutions de leur chemin vocationnel au grand séminaire Providencia Dei de Gabaka. Au cours de la célébration de ce dimanche 30 juin 2024 au séminaire de Gabaka, 6 séminaristes ont été habillés en aube et institués lecteurs et 3 autres acolytes. Monseigneur Pascal Onkoué, dans son homélie, rappelle les 3 qualités d'un bon séminariste. Chers amis qui allaient faire un pas vers le sacerdoce. Hier, on s'est entretenu pendant 1 heure environ. Je voudrais vous rappeler les 3 qualités. Les 3 qualités que j'attends, n'est-ce pas, des séminaristes qui vont devenir près de Jésus. Et la toute première, c'est bon que les parents qui sont là entendent. La première, et les amis aussi, la première c'est la sincérité. Si votre fils, si votre ami n'est pas sincère, si c'est un faux type, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Parce qu'il sera un mauvais prêtre. S'il n'est pas vrai, s'il n'est pas sincère, s'il est dans les nyama-nyama, les kuna-kuna, ah non, il faut qu'on l'arrête. Et qu'on lui dise, travaille d'abord ta sincérité. Travaille ça d'abord. Sois vrai. Parce que le Christ nous dit, c'est la vérité qui rend libre. Dieu nous a créés libres. Il ne veut pas qu'on le serve enchaîné par le mensonge. Non. Il disait que la deuxième qualité est bien. C'est la prière. Pas seulement liturgique, mais la prière intérieure, cœur à cœur, de seul à seul. Un chrétien qui ne prie pas, mais il sera croqué par Satan. Il y a des affaires. Il croqué. Pourquoi non? Eh oui, notre force est en Dieu. Notre force est dans la prière. Et c'est pourquoi il faut prier pour faire silence. Parce que Dieu, pour le trouver, c'est le silence. Le silence intérieur. Tout le matin. Bénissez le Seigneur. Vous acclamez ses merveilles. Dites vos gratitudes envers le Seigneur. Avant de lui demander quoi que ce soit, il faut d'abord reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. Et que ce qu'il a fait, on ne peut pas dire. Pour les autres, et aussi pour vous. La prière. Un séminariste en vacances qui ne prie pas, il est foutu. Satan va le croquer. Et la troisième qualité que je vous ai donnée, c'est être serviable. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir jusqu'à donner ma vie. En sa qualité de responsable du grand séminaire Providencia Dei de Gabaka, Père Didier Nitona, recteur sortant de ce séminaire, donne plus de détails de ces différentes institutions qu'ont reçu ces séminaristes. Ici, à Providencia Dei, nous sommes dans un séminaire diocésain. Donc, un séminaire qui a été créé par l'archevêque de Parakou. Donc, c'est une joie d'avoir tant de séminaristes qui parviennent à ce niveau. Effectivement, les séminaristes, quelques-uns ont reçu le lectorat. Et avant cela, donc le rite d'admission et la prise de soutane. Et les 3 autres ont reçu l'acolita. Alors c'est un sentiment de joie et de fierté, surtout ce séminaire qui fête en cette année ses 10 ans. Dans le processus de la route qui mène au sacerdoce, il y a des étapes à franchir. La toute première institution, c'est le lectorat. Mais avant le lectorat, il faut que le séminariste réponde à l'appel de l'Église comme candidat au sacerdoce. C'est ce qu'on a appelé le rite d'admission. Monseigneur a fait d'abord le rite d'admission, et puis, après le rite d'admission, qui est la réception du désir du jeune de se faire prêtre un jour. L'évêque leur a donné le lectorat, qui est un pas de plus vers le sacerdoce. Ça leur donne la capacité de pouvoir lire la parole de Dieu. C'est vrai, dans les paroisses, tout le monde lit la parole de Dieu. Mais en principe, ce sont les lecteurs qui sont capables de le faire. En paroisse,
il y a ce qu'on appelle des lecteurs, mais ils ne sont pas institués. Et ceux-là sont institués, donc c'est en principe, c'est eux qui officiellement peuvent lire la parole de Dieu. Les autres le font par défaut. C'est vrai, on peut instituer des lecteurs qui ne sont pas en vue du sacerdoce. Ceux-là ont été institués lecteurs en vue comme une étape vers le sacerdoce. Et après le lectorat, donc il y a ce qu'on appelle l'acolita. À l'acolita, là, ça le rend plus proche encore de l'autel, puisque désormais, c'est lui qui peut apporter les vases sacrés et tout ce qui concerne la célébration eucharistique à donner au diacre pour que le diacre le présente au prêtre qui va l'offrir au Seigneur. Et ainsi, cet acolyte est en plus capable de pouvoir animer la prière communautaire. Et vous l'avez entendu, et il est capable, par exemple, d'exposer le Saint-Sacrement. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller chercher le Saint-Sacrement et l'exposer à l'adoration des fidèles. Donc déjà, à l'absence du diacre et du prêtre, il peut le faire. Donc voilà un peu la différence entre un lecteur qui est capable seulement de lire la parole de Dieu, sauf l'évangile, et l'acolyte qui est capable d'apporter tout ce qui concerne la célébration de la messe au diacre, et le diacre va le présenter au prêtre. Judas Sundoté de la paroisse Sainte Trinité de Guéma et Aristide Mouna de la paroisse Saint-Dominique Sadio de Nima, respectivement instituteurs, lecteurs et acolytes, livrent leurs impressions. C'est une action de grâce au Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'auteur de tout appel. Le séminariste n'est rien, tel que l'évêque l'a dit dans son homélie. Il n'est rien, quelles que soient ses connaissances, ses capacités, ses niveaux de langue, il n'est rien si le Seigneur ne l'appelle. Donc c'est une action de grâce. Je ne suis rien donc devant le Seigneur. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu qui nous associe malgré nos faiblesses à son œuvre d'amour. Et donc c'est un sentiment d'abord d'action de grâce et ensuite de joie pour cette grâce-là que le Seigneur nous donne, de nous associer à son œuvre d'amour, de participer à la table sainte et de servir nos frères en humanité par nos humbles services que nous puissions lui rendre. Donc c'est vraiment une action de grâce, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance au Seigneur. Heureux de ce nouveau pas de leur chemin vocationnel, ils adressent leur gratitude à tout le monde. À tout ce monde qui nous ont accompagnés, mes frères et moi, je dis un sincère merci. Merci à chacun pour le déplacement, merci pour la prière, merci pour le soutien de tous les jours. Daigne le Seigneur bénit chacun et les raccompagne sains et saufs, chacun chez lui. Nous ne pouvons que les remercier sincèrement pour l'amour de l'Église qu'ils portent dans le cœur. Parce que s'ils ont pu faire massivement le déplacement pour venir ici, pour nous soutenir, c'est parce que d'abord ils aiment l'Église. Et donc nous les remercions d'abord pour l'amour de l'Église qu'ils ont et l'amour qu'ils ont pour nos humbles personnes qui sont venues soutenir en ce jour où le Seigneur nous fait grâce. Nous ne pouvons que prier pour eux afin que le Seigneur les bénisse et raccompagne chacun dans sa maison, voilà, saint et sauf, et que nous demeurons toujours en union de prière. Pour le reste de leur parcours, ils demandent aux uns et aux autres à leur soutenir dans la prière.